Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire le bilan. Le bilan de ces 6 premiers mois de l'année, le bilan de mes achats en termes de cosmétiques. Il n'y aura pas de soins. Et vous allez voir, j'ai quand même acheté beaucoup de choses. Je ne pensais pas moi-même en avoir tant acheté. Ces produits, du coup, je vais vous faire un retour dessus. Qu'est-ce que j'ai adoré ? Quels sont les produits dont finalement après coup je me dis que j'aurais tout à fait pu m'en passer? Quels sont les produits qui ont été des déceptions, qui ne fonctionnent pas bien, en tout cas sur moi, ou qui m'ont réellement déçu? Du coup, pour que cette vidéo soit, on va dire, un petit peu plus intéressante, et ben, au fur et à mesure que je vais vous montrer les produits, que je vais vous les présenter, et ben, on va se maquiller avec certains d'entre eux, en général ceux qui m'ont le plus plu. Vous retrouverez pour cette vidéo la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Il y en a beaucoup, hein, au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Si jamais vous entendez en bruit de fond un petit bourdonnement, c'est tout à fait normal. J'ai été obligée de mettre le ventilateur, il fait extrêmement chaud. J'ai dû fermer les volets, donc du coup il a fallu que j'allume les lampes. Et croyez-moi, sous les lampes, la température est pas mal. Pour ce bilan des 6 mois, on commence de suite. Et on va commencer avec tout simplement le primer, je veux dire la base du maquillage. Et je n'ai pas utilisé, je n'ai pas testé énormément de primer en ce début d'année. Mais je suis tombée sur un primer qui m'a tellement tapé dans l'œil, qui fonctionne tellement bien que du coup je n'utilise que celui-ci. C'est le primer Lock It de KVD Beauty. Vraiment, il me fait beaucoup penser au primer de Too Faced, le Poreless, qui malheureusement n'existe plus. Ce primer, je l'adore, il se présente vraiment de la même façon. Alors c'est vraiment un parfait doublon, il a la même consistance. Je l'applique donc moi de façon localisée, hein, j'en mets pas sur tout mon visage. J'insiste bien sur les ailes du nez et au début, je l'étends jusqu'au début de ma joue. J'en mets également un petit peu au niveau du front, sur ma zone médiane en fait. Et j'en mets aussi un petit peu au niveau du menton. Du coup, comme il est quand même assez cher, et ben je n'en ai pas acheté d'autres. J'utilise celui-ci et très franchement, j'en suis ultra contente. Pour ce qui est du teint, du fond de teint, j'ai testé pas mal de produits finalement en ce début d'année, moins que j'avais testé l'année dernière. Des produits assez différents avec finalement des retours assez mitigés. Le produit le moins cher et que j'ai beaucoup aimé, c'est un fond de teint poudre, c'est le Super Stay de Maybelline. Ce produit, on va en reparler dans quelques temps où je vais vous faire une vidéo astuce, été, maquillage rapide, maquillage glowy avec très peu de matière. Vous verrez, on reparlera de ce produit parce qu'il fera partie de la vidéo. J'ai beaucoup aimé ce produit. Quand j'étais jeune, je mettais énormément de fond de teint poudre. J'en mets beaucoup moins maintenant que j'ai une peau mature, tout simplement parce que ce sont des produits qui ont tendance à ne pas très bien évoluer au fur et à mesure de la journée. Lorsque je le pose, c'est magnifique. Au bout d'une heure, c'est déjà beaucoup moins magnifique. Et celui-ci, eh ben, ça n'est pas le cas. Par contre, celui-ci, j'ai un bien meilleur résultat si je l'applique au pinceau et pas à l'éponge, avec la petite éponge qui est à l'intérieur ou n'importe quelle autre éponge. Avec le pinceau, j'arrive à le construire, à avoir une très belle couvrance. Et là, par contre, j'ai une évolution tout au long de la journée qui est ultra satisfaisante. Donc ça, c'est vraiment un super produit qui me réconcilie avec les fonds de teint poudre, qui me réconcilie par rapport à mon âge, hein, toujours. Donc ça, c'est vraiment super et en plus, c'est pas cher. Pour ce qui est d'autres produits pour le teint qui m'ont également énormément plu, vous avez au niveau des fonds de teint le fond de teint Even Better Clinical de Clinique. Ce fond de teint, c'est un bijou. Si vous avez une peau mixte, franchement, je veux dire, essayez-le en boutique parce que ça a aussi un certain coût, c'est un investissement. Mais je vous assure, il est beau, le résultat est beau sur la peau, l'évolution au niveau de la journée est incroyable. Moi, ça, c'est une super belle découverte. Je suis contente de l'avoir eu en échantillon parce que très honnêtement, je pense que je n'aurais jamais pensé à acheter ce produit. Attention toutefois, si vous avez une peau sèche, il va peut-être falloir vous orienter vers un autre produit de Clinique. Celui-ci, à mon avis, n'évoluera pas forcément très bien sur votre peau. Autre produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais que je n'utiliserai pas en été, ça n'est pas un produit nouveau, mais moi je ne l'ai acheté que cette année, c'est de It Cosmetics, c'est la CC+. Je n'ai jamais vu une CC crème qui pouvait autant camoufler. Je dirais même qu'elle camoufle plus que la plupart de mes fonds de teint. C'est absolument
incroyable, quelles que soient les imperfections que vous avez sur votre visage, les taches de pigmentation. Très franchement, la couvrance est tellement mais extrême que ça gomme tout. Donc c'est vraiment super. Seule chose, je trouve que pour l'été, c'est un produit qui n'est pas très adapté. Je trouve, moi, qu'il est... alors, c'est pas qu'il est trop épais parce qu'on arrive à bien le travailler, mais ça fait vraiment un effet un petit peu masque de cire, masque de poupée. La couvrance est tellement importante que du coup, vous avez un visage qui... presque ne fait pas très naturel au niveau de l'été où on a quand même toujours un petit peu des couleurs liées au soleil, ce qui n'est pas le cas de l'hiver. Enfin, tout dépend où on vit. Hein. Si vous vivez à Paris, vous n'aurez pas de jolies petites couleurs l'hiver, ça c'est sûr. Donc ça, pour l'hiver, je trouve que c'est exceptionnel. C'est vraiment l'idéal. Mais pour l'été, c'est peut-être pas un produit très adapté. Hein. Donc c'est le seul petit bémol que je mettrai sur ce produit, le fait que, en tout cas en ce qui me concerne, je ne l'utiliserai pas toute l'année, mais vraiment sur des saisons spécifiques. Le produit que j'ai trouvé absolument exceptionnel depuis ce début d'année pour le teint, c'est le fameux fond de teint liquide Good Apple, le fond de teint sérum de KVD Beauty. Ce fond de teint sérum, c'est un bijou, c'est une pépite, il est magnifique sur la peau. La bouteille en plus est très belle, mais à la rigueur, si la bouteille était belle et si le produit était nul, eh ben, ça ne nous avancerait pas beaucoup. Mais là, ça n'est pas le cas. Le produit, il est vraiment super. J'adore ce produit. Je suis contente parce que c'est l'été et moi, j'avais pris la teinte Medium 30. Mais alors, écoutez, je sais pas, je pense que le vendeur chez Sephora, tout comme moi, hein, je m'incrimine autant. À mon avis, on ne devait pas être bien réveillé parce que il est un petit peu foncé. Il sera très bien en teinte d'été. Par contre, pour ma teinte d'hiver, il faut que j'achète un teint en dessous. Je peux vous assurer que je vais aller l'acheter dès la prochaine journée Gold. Parce que oui, il y aura une journée Gold à la fin du mois. Mais chut, chut, on en reparlera peut-être dans quelques temps. Mais ça franchement, ce produit-là est absolument magnifique. Du coup, eh ben, on va l'appliquer aujourd'hui puisque c'est vraiment le produit que j'ai préféré. Je vais quand même un petit peu le secouer, ce fond de teint sérum. Je vais tout d'abord le déposer par touche. Et après, je vais le travailler avec un pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de Too Faced que j'aime bien. J'aime bien sa forme. C'est vrai que c'est pratique pour le visage. Ce n'est pas un produit que j'ai acheté ce premier semestre. Voilà du coup pour le résultat. Alors même si je l'ai déposé au doigt, j'ai mis un tout petit peu moins qu'une pompe. Moi ça me convient et en effet hein, c'est bien. La teinte Medium 30 c'est bien ma teinte d'été et c'est un petit peu foncé pour la teinte d'hiver. J'adore le résultat tout de suite. Vous avez un visage qui est illuminé, qui a un grain de peau qui est amélioré. Pas mal de défauts qui sont camouflés. Je n'ai absolument rien mis au niveau de mon dessous d'œil. Hein. C'est pour ça que vous voyez une différence parce que je n'ai pas encore mis l'anti-cerne. C'est un produit qui est ultra fluide et même s'il est fluide, il a quand même une très belle couvrance. Et ça, je peux vous assurer, je vous avais fait sur la vidéo, on avait fait un bilan en fin de journée. Il n'y avait absolument rien, si vous vous rappelez, il n'y avait absolument rien qui n'avait bougé, alors que moi, en plus, en ayant une peau mixte, très souvent, le fond de teint bouge, ce qui est normal, hein, je veux dire, il bouge beaucoup sur ces zones-là, au niveau des ailes du nez. Là, il n'y avait absolument rien, donc franchement, c'est un produit que j'adore. Ça, c'est vraiment une Rolls-Royce en termes de fond de teint, et c'est vrai qu'en ce début d'année, c'est quand même mon préféré. On passe ensuite aux anti-cernes. Les anti-cernes, c'est vrai que pareil, j'en ai pas utilisé beaucoup. C'est vrai que j'utilise moi essentiellement le teint Idol All Over Concealer qui est l'anti-cerne qui me convient le mieux, qui fonctionne le mieux sur ma peau mature. Il évolue bien, il ne marque pas les ridules, il camoufle bien, il est fluide, il est facile à travailler, il a une bonne couvrance. Enfin, il n'a que des qualités. J'ai testé néanmoins certains anti-cernes avec plus ou moins de succès. Pareil, je vais commencer par celui qui m'a le plus déçu et malheureusement c'est chez It Cosmetics, c'est le Bye Bye Under Eye. Alors cet anti-cerne,
ne convient pas, en tout cas à mon dessous d'œil mature. Je ne sais pas si vous avez une peau mature, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour moi, sur les peaux matures, ce n'est pas du tout un produit qui est adapté. Il est beaucoup trop épais, très 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 difficile à travailler. Je n'arrive pas à bien le travailler au pinceau, je n'arrive pas à le travailler à l'éponge. La seule façon pour arriver à le travailler, on va dire le mieux, c'est avec le doigt. Il faut en mettre extrêmement peu. Au début, j'en avais mis un peu trop. C'était une catastrophe. J'ai dû tout enlever et recommencer parce que je n'arrivais pas à l'étaler, je n'arrivais pas à le travailler. Et pour arriver à le déposer, donc déjà, mais vraiment, mais j'en mets tellement peu, mais l'équivalent d'une tête d'épingle, pour vous dire, je suis obligée de le mélanger avec ma crème pour les yeux pour lui donner un petit peu plus de fluidité, pouvoir mieux le travailler et surtout pour qu'il soit un petit peu plus souple, un petit peu plus élastique et qu'il ne fasse pas paquet ou plâtre au niveau de mon dessous d'œil. C'est ça que je lui reproche. Il est tellement épais qu'en fait lorsqu'il sèche au fur et à mesure de la journée, je vous jure, j'ai un œil de momie. C'est affolant tellement que ça me fait sortir les ridules. J'ai même l'impression que ça en crée certaines que je n'ai jamais vues de ma vie. Donc très 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 difficile. C'est dommage parce que la couvrance pareil est très très importante, mais par contre là c'est le type de produit qui ne convient pas à mon dessous d'œil. Mais par contre j'ai trouvé d'autres anti-cernes qui fonctionnaient très très bien. L'anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, c'est l'anti-cerne Good Apple de KVD Beauty. Il fonctionne bien, il camoufle bien, il se travaille bien, donc ça il est vraiment absolument génial. Mais par contre celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil et qui est pour moi un doublon parfait en termes de résultats par rapport à celui de Lancôme, et ben c'est de Clinique, c'est le Even Better. J'adore cet anti-cerne, il est fluide comme j'aime, il a une très belle couvrance, il s'applique très très bien. J'aime beaucoup l'embout qui permet de bien déposer l'anti-cerne juste au début du cerne. C'est un très très bel anti-cerne. Franchement, le résultat, il est top. Je vais en profiter, tiens, je vais en mettre également un petit peu sur ma paupière. Ça me servira de base pour tout à l'heure. J'en mets un petit peu au niveau des ailes du nez au cas où j'ai quelques rougeurs. Hop, cet anti-cerne, il est vraiment très très bien. Quelle teinte j'ai pris, moi, si jamais j'arrive à lire? C'est la teinte CN28 Ivory. Et très honnêtement, cet anti-cerne, il est absolument incroyable. Pour le travailler, vous pouvez le travailler de la façon dont vous préférez. J'arrive à le travailler au pinceau, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il se travaille à l'éponge, il se travaille également au doigt. Il fonctionne du tonnerre. Regardez-moi ça, la facilité avec laquelle on peut l'appliquer. Tout de suite, vous avez un œil qui est illuminé. Ah ouais, là, ce côté-là, bonjour la différence. Je vais également vite le passer au niveau de ma paupière. J'adore cet anti-cerne. Franchement, voilà, vous voyez, ça m'a pris, allez, 25 secondes, pas plus. C'est suffisant hein, pour moi. Hein. Après, je vais venir maquiller mon œil et tout. Franchement, je trouve ce produit vraiment incroyable. Voilà, du coup, vous voyez le visage, fond de teint, anti-cerne. Super. Au niveau des poudres, les poudres que j'ai essayées en ce début d'année, j'en ai essayé deux. Une très bien, une moyen. J'ai essayé la Baking Powder Translucent de Make-up Revolution qui n'est pas chère du tout. Et j'ai essayé la poudre de Clinique. Cette poudre par contre ne contient pas de nacre. Celle-ci, elle est super, elle apporte vraiment un voile très léger au niveau de la peau. Celle de Make-up Revolution aussi est très beau. Attention, par contre, je la porte plus l'hiver que l'été. C'est vraiment hein, le baking powder. Alors le baking, hein, moi j'en fais plus. J'en faisais il y a quelques années, mais maintenant je n'en fais plus. Par contre, elle a tendance à être un petit peu lourde au niveau de la peau. Donc c'est vrai qu'elle matifie bien, mais je trouve que elle n'évolue pas forcément bien toute la journée et elle a tendance après à marquer certaines zones. Donc c'est une poudre qui est bien. Si vous voulez faire du baking, c'est parfait. Mais par contre, pour poudrer tous les jours votre visage avec, je mettrai vraiment un bémol. En tout cas, moi j'en mets un. C'est bien dommage parce que c'est une poudre qui n'est pas chère. Et c'est vrai que c'est sympa quand on trouve des produits pas trop chers. Celle de Clinique, par contre, elle est au top. Donc vous avez une poudre tamisée. La mienne, je crois que ce sont des poudres qui sont colorées. Je suis pas sûre qu'elles soient translucides. Peut-être que si. Je regarderai, mais s'il y a une couleur, je vous la mettrai également au niveau de la barre d'infos.
Je vais l'appliquer, je vais en mettre dans mon capot et je vais l'appliquer sur ma peau avec un gros pinceau. Donc je vais la tapoter et après balayer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment une poudre qui fonctionne super bien. En plus, ça vous laisse un voile. Vous avez comme un effet un petit peu velours au niveau de la peau. Donc vraiment, moi je trouve ça très très joli. Ça n'a rien à voir avec les poudres comme la poudre translucide par exemple de Make Up Forever. Je veux dire là, vous voyez à la rigueur que vous avez déposé de la poudre, mais pas parce qu'il y a de la matière et qu'on a l'impression que vous êtes collé de la poudre sur le visage, mais parce que vous avez cet effet velouté. Donc c'est vraiment quelque chose de très très joli. Après, je ne l'applique pas moi à la houppette. Si vous l'appliquez à la houppette, il va forcément y avoir beaucoup plus de matière, beaucoup plus de produits, beaucoup plus de couvrance. Moi, je balaye vraiment simplement avec mon gros pinceau. D'ailleurs, je vais en profiter pour balayer légèrement au niveau de ma paupière. Et franchement, c'est suffisant. Je veux dire, c'est nettement suffisant. J'en mets aussi au niveau du front. De toute façon, je poudre toujours ma zone médiane. C'est un produit qui s'utilise très facilement et pareil, c'est un produit qui va quand même très très bien évoluer sur la journée. Donc je suis assez contente de l'avoir. Ce ne sont pas des produits forcément petit prix, ça je suis d'accord, mais bon, en attendant, ce sont des produits qui marchent. On va passer aux yeux, oui, et les yeux, beaucoup de produits, tant au niveau des palettes qu'au niveau des fards mono. On va commencer par les petits fards à l'unité, et c'est vrai que pour moi, il y a des fards que j'ai vraiment beaucoup aimés et qui sont mais ultra adaptés à la saison. Ce sont les produits REM Beauty, mais alors pas tous, vraiment les gels métallisés, surtout le gel lavande, je trouve ça sublime, c'est super beau, la tenue est belle, je vous ai fait un tutoriel avec, où je vous ai montré comment l'utiliser, ça tient toute la journée, c'est passe-partout, et alors avec les beaux jours et avec la chaleur, c'est idéal. Ça c'est vraiment de super produits, on l'applique simplement un petit peu au niveau de la paupière mobile, un petit peu de fard mat au niveau du contour pour un petit peu structurer, et ça y est, le maquillage est fait. Ça, c'est vraiment des super produits que j'ai adoré chez REM Beauty. Autre produit que j'ai beaucoup aimé, ce sont les gels liquides qui se présentent comme ceci. Là, je vous en ai pris deux. J'ai pris la teinte noire et puis une autre. Celui-ci, c'est Lab Coat, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Lab Coat. Ils sont un tout petit peu moins faciles à utiliser que les fards gel métallisés. Mais pareil, si vous les appliquez en fine couche, en travaillant au niveau de votre paupière, je vous assure que vous aurez un très bel effet, et avec des produits pareils qui ne vont pas bouger. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle découverte au niveau des produits REM Beauty. Ce sont des produits qui ont une très bonne tenue. Après, au niveau des palettes, alors les palettes, j'en ai quand même acheté plusieurs. Certaines sont vraiment récentes de cette année, d'autres je les ai achetées uniquement cette année. Et au niveau de palettes absolument exceptionnelles, déjà vous avez la Bridgerton, le volume 2, que je n'ai acheté que ce second semestre. Cette palette, elle est absolument incroyable, ne serait-ce que pour cette teinte. Je vous avais fait un maquillage avec uniquement basé sur cette teinte. Si vous regardez les autres, regardez-moi ça, regardez-moi ces fards, la qualité de ces fards, cette couleur ici un petit peu tilleul, c'est absolument magnifique, c'est une très bonne qualité. C'est vraiment une palette que je ne regrette pas d'avoir achetée parce que franchement elle est exceptionnelle. Dans les palettes aussi que j'ai découvert qui sont très belles, ce sont les palettes de Gloss Gods. Cette marque suédoise, j'en avais pris deux. Moi j'avais pris la New Neutrals, avec du neutre, mais pas du tout du neutre embêtant, ennuyeux à travailler parce qu'il y a énormément de fards un petit peu duochrome. Et j'avais pris également la Gal on the Moon, qui est une palette remplie de fards à effet. C'est peut-être un petit peu difficile de l'utiliser toute seule, mais vous pouvez l'utiliser en superposition sur d'autres fards. Cela reste vraiment très beau. Autre palette de ce premier semestre, la palette Empower de Huda Beauty. Très belle palette finalement,
très belle palette avec de belles teintes mates. Cette teinte est absolument magnifique, des teintes irisées qui sont incroyables. Huda Beauty, elle est vraiment hyper douée pour les fards à effet. Il y a une très belle harmonie, c'est vrai que ces teintes dorées sont d'une beauté, c'est absolument incroyable. Petit bémol de cette palette, ces 3 fards nazes là, j'aime pas du tout ça, ces fards un petit peu crème qui ne servent absolument à rien et qui tiennent extrêmement mal tout au long de la journée. C'est bien dommage, j'aurais préféré qu'elle mette autre chose à la place, mais en tout cas, à part ces 3 fards, le reste de la palette, ça a été une très belle surprise. Autre palette de ce premier semestre, c'est la palette Florasis. J'aime beaucoup cette palette. Cette palette, elle est avec des teintes neutres. Vous avez un fard ici duochrome, un peu comme le blue brown que l'on trouve au niveau de MAC. Ces teintes sont magnifiques. Au-delà du packaging qui est incroyable, mais maintenant on commence à connaître la marque. Regardez-moi, mais c'est super beau. Franchement, vous avez une qualité des fards qui est juste incroyable. Pareil, je vous le remontre. C'est ça là, cette teinte-là, pour l'été. Je vous dis pas, vous le mettez sur votre paupière mobile, c'est très beau. C'est une marque que j'ai testée du coup cette année, que je voyais avant à travers des posts. Et cette palette, je la trouve vraiment très belle. C'est vrai qu'il y a des neutres, mais vous pouvez faire tellement de styles différents. Vous pouvez vous servir aussi des teintes en highlighter. Enfin, franchement, c'est une très belle palette. Je suis très contente de l'avoir. Palette de NYX aussi, la palette Avatar. Alors cette palette, elle est incroyable. Je vous avais fait un seul maquillage avec. Ce que j'aime en fait, c'est les différentes harmonies. Vous allez être vraiment dans des teintes un petit peu vert, marron, orangé. Vous allez avoir des bleus, violets. Vous allez après vers du rose. Vous avez des teintes mat. Vous avez des teintes duochrome. Vous avez des teintes pailletées. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez faire énormément de choses. Les fards se travaillent bien. C'est une très belle palette, une très belle palette pour s'amuser un petit peu pour le fun et qui en plus n'était vraiment pas cher, ça c'est normal, c'est du NYX qui nous habitue à des petits prix mais toujours à une très belle qualité. Très belle surprise, très bel achat aussi, la palette NARS qui était sortie en édition limitée pour Noël, c'est celle qui a les petites étoiles, elle se trouve encore au niveau des magasins NARS. J'adore cette palette, pareil je vous ai fait un maquillage, j'en ai fait d'autres après pour moi. La qualité des fards est vraiment sublime. J'adore le fait d'avoir cette harmonie qui est quand même plutôt froide ici. Ici, une harmonie plutôt chaude, neutre. C'est une palette très complète. Beaucoup de plaisir à travailler. Énormément de choses à faire. Avant-dernière palette, avant de passer à celle que j'ai choisie pour le maquillage d'aujourd'hui. La palette de Tom Ford, la violet satinée. Que vous dire ? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce sont des teintes froides, absolument magnifiques, une qualité incroyable. Ce sont des fards qui ne sont pas censés s'utiliser mouillés, mais uniquement secs. Mais croyez-moi, c'est du très grand Tom Ford et c'est une très belle palette. Et la palette que j'ai choisie pour aujourd'hui, vous me direz, eh ben, c'est une palette de Tarte, c'est la palette Man Eater After Dark. Cette palette que je ne pensais pas avoir, très honnêtement. Et puis finalement, plus je la regarde, plus je la travaille et j'ai envie de vous dire, plus je l'aime. La qualité des fards est très belle. L'harmonie est très jolie, on a du neutre, mais en fait on a un petit peu de tout. Hein. Vous avez déjà une teinte noire, une teinte crème, donc c'est l'idéal. Et après vous avez des harmonies qui vont dans les bronzes, qui vont dans les cuivres, qui vont dans les bordeaux. C'est vraiment super beau. Du coup c'est cette palette, je vous avais déjà fait un tutoriel avec. Et c'est cette palette que l'on va utiliser aujourd'hui pour se maquiller. Donc je vais commencer par prendre un pinceau fluffy et je vais prélever la première teinte qui est la teinte Lust. Cette teinte Lust, je la dégrade sur la totalité de mon pli paupière. Je la dégrade également un petit peu en oblique pour fermer mon maquillage. Je prends ensuite la teinte Moody. Je garde le même pinceau, cette teinte Moody, je vais la tapoter au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais la dégrader avec des mouvements circulaires. Je garde ensuite mon œil ouvert lorsque je dégrade le fard en le remontant. Et je le dégrade également au niveau de mon pli paupière.
mais avec ce qu'il me reste sur le pinceau. Pour la paupière mobile, je vais appliquer le Intensifies de Pat McGrath. J'aime beaucoup ce produit qui vraiment permet au fard à effet, au fard irisé, au fard satiné d'être encore plus intense. Rien de plus facile à appliquer. Je l'étale un peu au doigt. D'ailleurs, pour vous montrer la différence, je ne vais en appliquer que sur un œil. Donc, ça va peut-être faire un petit peu étrange, je ne sais pas, mais on va voir. Je vais commencer par celle-ci qui est Hot in There, que je vais appliquer donc au doigt. Donc, cet œil-là, je vous rappelle, j'ai mis le Intensify de Pat McGrath. Donc, je l'applique au doigt. Je fais... Je viendrai finaliser après avec un pinceau, je viendrai estomper. Donc je l'applique vraiment sur les 3/4 de ma paupière mobile. Voilà l'effet. Je vais l'appliquer sur l'autre œil où je n'ai pas mis le Intensify. Voilà la différence. Alors, je peux vous assurer, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais je peux vous assurer que cet œil-là est beaucoup plus brillant que l'autre. Alors, les couleurs sont quand même très belles. Si vous ne mettez pas l'Intensify, ça ne vous empêchera pas d'avoir un très beau maquillage. Il ne faut pas croire que sans ce produit de Pat McGrath, les looks ne sont pas beaux. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec le Intensify, vous allez avoir beaucoup plus d'effets. J'ai été un petit peu bluffée par ce produit. J'ai mis du temps à l'acheter. J'ai attendu déjà qu'il soit disponible en France, en magasin. Je n'avais pas envie de le commander sur Internet. Très honnêtement, je ne le regrette pas. Je le trouve très beau. Je prends ensuite un pinceau. Je reprélève la même teinte. Je me sers de mon pinceau pour finalement bien dégrader cette teinte de façon beaucoup plus propre au niveau de mon pli paupière. Je reprends mon pinceau du début sans prélever de matière, simplement pour bien flouter les contours. Je prélève ensuite cette teinte qui est un petit peu plus claire. Je vais la tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Et avec un petit pinceau, je reprends cette teinte que j'applique au niveau de mon coin interne. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prélever avec la tranche de mon pinceau cette teinte-là, qui est irisée, que je vais appliquer sur la totalité de mon ras de cils. Et je vais prélever un petit peu de la teinte noire, que je vais déposer en tapotant au niveau de mon coin externe. Je la dégrade ensuite afin d'intensifier. Voilà du coup ce que cela donne. Cette palette, franchement, plus je l'utilise, plus je l'aime. Pourtant, quand on la voit comme ça, on a l'impression de voir des couleurs que l'on voit depuis 1000 ans. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment une très belle réussite et qu'il y a de très beaux effets. On va passer au mascara. Les mascaras, pas beaucoup de mascara. J'ai vraiment mon Lash Clash d'Yves Saint Laurent que j'adore. Et c'est celui-ci que l'on va utiliser aujourd'hui. Sinon, les seuls mascaras qui m'ont plu, ce sont des mascaras que j'ai rachetés, du type le Size Up de Sephora, le Tartelette Tubing de Tarte qui est aussi très bon. Un mascara qui est bon mais qui m'a un petit peu déçu, c'est le nouveau télescopique, c'est le télescopique Lift de L'Oréal. On l'avait essayé ensemble. Il était assez prometteur parce que j'adore le télescopique qui est un très bon mascara de L'Oréal. Celui-ci, je sais pas, est-ce que c'est vraiment sa brosse qui est un petit peu, cette brosse qui est un petit peu étrange. J'ai un petit peu du mal. Alors c'est vrai que ça donne de l'effet parce que vous avez d'un côté des picots et de l'autre côté vous n'avez rien du tout, donc ça vous apporte de la matière, du volume.
Je trouve qu'il est dur à démaquiller parce qu'après vous avez vraiment énormément de produits sur les cils. Très franchement, hein, s'il faut choisir entre le télescopique et le télescopique lift, j'ai tendance à préférer le télescopique. Celui-ci, je sais pas, c'est une toute petite déception, mais le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, ça je peux vous dire que c'est une Rolls Royce au niveau du mascara. Et c'est un mascara que j'utilise énormément, que j'adore à tel point que je l'ai même racheté en marron. Ça c'est vraiment l'idéal. Voilà du coup le résultat moi de ce mascara. J'adore. Super bel effet. On va continuer au niveau des produits. On va passer aux bronzers. Et ben les bronzers c'est pas compliqué. Il y en a qu'un seul nouveau que j'utilise. Les autres je n'ai fait que racheter des bronzers que j'avais déjà. Et le bronzer que j'aime beaucoup, et ben c'est un bronzer de la marque Florasis. Ce bronzer, il fait partie d'une palette de teint que je trouve vraiment extrêmement belle. Vous avez ici le bronzer, vous avez le blush, vous avez l'highlighter et vous avez une poudre de finition. Donc vraiment une palette 4 en 1. Toujours magnifique, hein, je vous rappelle, c'est du Florasis avec des dessins absolument sublimes. J'aime beaucoup ce bronzer, je le trouve vraiment très beau. C'est le seul nouveau bronzer que j'ai testé finalement ce premier semestre et qui m'a tapé dans l'œil. Et du coup, eh ben, on va l'appliquer. Donc je vais prendre un petit pinceau assez fluffy. J'aime beaucoup sa couleur, c'est léger mais ça se voit. Voilà pour le résultat. Moi vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un bronzer où je commence à voir un petit peu moins le dessin. Parce que j'ai vraiment tendance à beaucoup l'utiliser. Je l'utilise également pas mal au niveau de l'highlighter qui est très beau aussi. Mais en tout cas cette palette, vraiment bien. Pour ce qui est ensuite des blushs. Les blushs vous savez c'est mon dada. Oh mon dieu qu'est-ce que j'ai comme blush à vous montrer. Dans mes blushs, la première palette, c'est la palette Pandoran Paradise, qui fait partie, pareil, de la collection Avatar de NYX. Très honnêtement, elle est pas mal cette palette, mais je ne l'utilise plus. C'est vrai que je l'ai utilisée au début quand j'ai filmé des vidéos avec la palette pour les yeux. Et puis, je l'ai rangée et par contre, je ne pense jamais à la sortir. Quand on voit les couleurs comme ça fait un petit peu peur. Et pourtant, quand on les travaille au niveau du visage, je vous assure que l'effet est très joli. Je n'ai jamais utilisé au milieu hein, les deux trucs à effet un petit peu gélifiés. Je ne sais pas si c'est des highlighters, des top coats à blush. Je les ai jamais utilisés, ça ne m'intéresse pas, c'est beaucoup trop fort. Je n'aime pas le résultat sur ma peau. Les blushs par contre sont très bien. Pourquoi je ne ressors pas cette palette? C'est pas du tout que ça n'est pas une bonne palette. Si elle vous intéresse, je vous assure que vous aurez des fards d'une très bonne qualité. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé tellement mieux cette année dans d'autres marques que je ne pense pas à sortir celle-ci. Première palette de blush que j'ai achetée qui n'est pas une nouveauté de cette année. C'est sorti en fin d'année de l'année dernière en France uniquement parce qu'elle était déjà sortie depuis longtemps sur le site de la créatrice. Ce sont les blushs de la collection de Bridgerton de Pat McGrath. Le packaging, moi à titre personnel, ça n'engage que moi, est nul. Je veux dire, c'est vraiment du carton, ça fait cheap. Elle a voulu faire quelque chose de joli. En fait, je crois que c'est quelque chose d'un petit peu moche. Mais alors les blushs, je pense qu'ils font partie de mes plus beaux blushs. Ils sont absolument magnifiques. Tous, ils ont une très belle pigmentation, ils ont un petit côté satiné, c'est beau, ça se travaille bien, c'est intense, mais on arrive quand même à le construire. Je veux dire, si vous avez envie d'en mettre pas beaucoup, vous pouvez tout à fait le construire. La boîte est moche, mais les blushs sont extrêmement beaux. Je peux vous assurer que si jamais vous le prenez, croyez-moi, c'est une très bonne affaire. En blush également, ceux que j'ai adorés, c'est ceux que l'on va utiliser. Vous le savez, sans doute, vous vous en doutez. Ce sont les blushs Sephora Collection, les Colorful Blush. Je les adore, je les utilise tous les jours. C'est vraiment de super blushs. Moi je les ai tous, ils sont revenus, ça y est, hein, vous les trouvez en boutique, vous les trouvez sur le site, parce que c'est vrai qu'ils avaient eu un tel succès que très rapidement on ne trouvait absolument plus rien. Maintenant ça n'est plus le cas, c'est très beau.
Je vais en mélanger deux. Je vais prendre le premier qui est la teinte 17, Hey Jealousy, qui est quand même extrêmement intense, mais vous verrez, on va venir appliquer un blush beaucoup plus clair par-dessus. Je vous avais fait aussi une vidéo avec les différents swatchs, et puis je les avais tous portés sur mon visage pour vous montrer que quelle que soit la couleur, on pouvait vraiment les travailler. J'adore ces blushs. Franchement, ça, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez y aller. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Donc, je vais appliquer le Hey Jealousy, mais quand même, je vais m'arrêter ici au niveau du coin externe de mon œil. Parce qu'après, je vais appliquer une autre teinte. Ouais, j'hésitais avec la teinte Heated, la 16 ou celle-ci. Finalement, je vais appliquer celle-ci qui est Shame on You, qui est la numéro 1, qui sera plus claire. Donc, je garde le même pinceau. Cette teinte Shame on You, je vais l'appliquer depuis le rebondi de ma joue. Je vais la remonter, donc elle va se mélanger avec la teinte Hey Jealousy que j'ai mis juste avant. Vraiment, vraiment, ces blushs, ça, par contre, c'est une valeur sûre. Au niveau des highlighters, on approche de la fin. Les highlighters, deux types d'highlighters que j'utilise, deux que j'adore. Vous avez d'abord les highlighters Colorful de Sephora Collection. Moi, ma teinte préférée, c'est celui-ci qui est le numéro 02. Ces highlighters, ils ne sont pas chers, ils sont très très beaux. Franchement, je vous les conseille. Et l'highlighter exceptionnel que j'ai trouvé que tout le monde devrait avoir dans sa trousse, c'est l'highlighter Silky Touch de Rare Beauty. Celui-ci, c'est la teinte Enlighten. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Quand vous touchez le produit, vous avez vraiment l'impression, mais vraiment la sensation de toucher comme de la soie. C'est d'une finesse. Je n'ai pas su me décider, donc du coup, on va utiliser les deux. Vous allez voir, on ne va pas les appliquer aux mêmes endroits, mais les deux sont très très beaux. Donc la teinte 2, je vais prendre l'highlighter Sephora pour l'appliquer juste au-dessus de mon blush. Vous voyez, c'est ultra pigmenté. Super beau. Et la teinte Enlighten, alors là, je vais prendre un pinceau plus petit parce que je vous dis pas, ça envoie. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez. Vous voyez, vous vous rendez compte, ça y est, hop, déjà, trop, paf. Voilà. Un petit peu là sur le nez. Je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais en appliquer également au niveau du coin interne. Oh là 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 là, cette couleur. Oh mon Dieu. Voilà, ça c'est une Rolls-Royce. C'est une Rolls-Royce. Cet highlighter est absolument incroyable. On va passer aux lèvres. Les lèvres, beaucoup de produits. Alors que je mets principalement du nude, d'avoir pris autant de produits. Les produits qui ne m'ont pas plu pour le moment, et bien écoutez, c'est chez Rare Beauty. Finalement, ces produits liquides, ces gels, gloss, scintillants, j'aime pas trop. Alors c'est vrai qu'ils sont mentholés, ils ont un petit côté repulpant. Moi, ça m'a rien repulpé du tout. Mais bon, le côté mentholé est très agréable. Par contre, c'est vraiment trop gel, collant, pâteux. Et à la rigueur, les effets iridescents que je trouvais drôlement amusants et drôlement jolis quand je les ai achetés, sur les lèvres, c'est un petit peu trop. Je veux dire, on n'arrive pas bien à faire quelque chose de léger, c'est beaucoup trop intense. Je vous conseille de prendre un rouge à lèvres classique au niveau de R.E.M. Beauty, mais très honnêtement, moi ça n'a pas été un grand succès me concernant. Autre déception, c'est les Super Stay Vinyl Ink de Maybelline. Alors là, j'ai les boules parce que vraiment j'en espérais beaucoup. Je les adorais, je me suis retenue, je n'en ai acheté que 2, je voulais en acheter 5 ou 6 tellement que je les trouvais beaux. Mes teintes préférées vont vraiment vers les intenses et les teintes neutres, j'ai un petit peu moins de préférence, mais par contre la tenue sur moi, ça ne va pas. J'ai essayé avec un crayon pour les lèvres, j'ai essayé sans crayon pour les lèvres.
Les teintes foncées, je ne le vois pas trop sur la teinte claire, mais c'est dommage, c'est pas celle que je préfère. Les teintes foncées ont tendance à baver et ça fait un petit peu comme un effet buvard tout autour des lèvres. Donc je suis vraiment déçue par ce produit et c'est vraiment casse-pied parce que j'en attendais beaucoup. Ensuite, j'ai revu quelques vidéos récemment avec des influenceuses, des youtubeuses qui le secouaient avant de l'utiliser. Moi, je ne l'ai pas secoué. Je me dis, est-ce que c'est ça mon erreur de ne pas avoir secoué le produit? Je le réessayerai en le secouant, mais c'est vrai que j'ai envie de vous dire, pour le moment, les teintes foncées n'évoluent pas bien sur ma bouche, les teintes claires plus, mais c'est dommage parce que ce n'est pas celle que je préfère. Tout le reste, ce sont des produits pour les lèvres que j'ai trouvé absolument exceptionnels. Qu'est-ce que j'ai adoré? Les 3D Hydra Gloss de Kiko, ça c'est super. La collection éphémère, pareil, je vous avais fait une vidéo, ces teintes brillantes, pailletées, métallisées, c'est génial. La collection permanente, c'est peut-être celui-là que je vais mettre, tiens, c'est le numéro 17. Regardez, regardez, c'est sublime, absolument sublime. Donc ça, ce sont des valeurs sûres, c'est pas cher, je veux dire franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce que j'ai bien aimé, mais je l'ai un petit peu travesti, ce sont les Liquid Lipstick Matte de R.E.M. Beauty. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser en fard à paupières et également au niveau de mes joues. Mais ils sont très très beaux, même au niveau des lèvres. Ça, par contre, c'est beaucoup mieux que le truc que je vous ai présenté juste avant. On continue à monter en puissance. Un autre rouge à lèvres que j'ai adoré, c'est les rouges Artist Velvet Nude de Make Up Forever. Cet effet sur les lèvres un petit peu velours, c'est très 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 beau. Moi, celui que j'ai pris, c'est la teinte 111. Je vous le remets sur ma main. Regardez, c'est tellement joli. Franchement, et l'effet sur les lèvres est magnifique. Donc ça, je ne le regrette pas du tout, ce produit. Autre produit que j'ai trouvé très sympa, je vous avais fait pareil, je vous l'avais mis en vidéo, c'est l'huile irisée, la Oil Shimmer de Clarins. Celui-ci, c'est la teinte 01 sequin. Quand on le voit comme ça, on se dit, ouh là là, mon Dieu, ça a l'air d'être extrêmement argenté. Quand vous le mettez sur vos lèvres, vous voyez, il est ici. Ça n'a plus du tout le même effet. Ça, ce sont des produits que j'ai absolument adoré utiliser. Et dernier produit qui est vraiment devenu un de mes produits chouchou pour l'été, c'est l'huile à lèvres brillante de Sephora. Ces fameux Care Better Balm. Super ce produit. Moi j'en ai deux, j'ai pas pris le rouge, hein. J'ai pris celui qui est le plus clair et j'ai pris celui qui fait un petit peu marron cuivré. J'ai une nette préférence pour le plus clair. Ce sont des huiles, c'est vrai qu'elles n'ont pas une très longue tenue, mais vous l'appliquez, il y a tout de suite un effet un petit peu glossé, brillant, ça ne colle pas, ça hydrate vos lèvres. J'adore ce produit, je le mets tout le temps, il est tout le temps dans mon sac, tout le temps. Ça, c'est super, je l'adore. Et c'est vrai qu'avec l'été, je trouve que c'est même plus agréable parce qu'à la rigueur, si ça part, on en remet. Alors que le rouge à lèvres, il faut regarder. Si ça bave pas, on a chaud, on transpire. On n'ose pas se toucher parce qu'on pense qu'on va avoir le rouge à lèvres qui va partir en cacahuète. Et là, avec ça, pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Déjà, je vais commencer par recrayonner mes lèvres. Les crayons pour les lèvres, maintenant, je n'achète plus que ceux de Sephora Collection. Ils sont gras, ils glissent bien, ils ont de belles couleurs, ils ont une très bonne tenue. Celui-ci, ouloulou, je n'ai pas les lunettes, je ne vais pas pouvoir le lire, mais je vous mettrai les références si vous voulez en barre d'infos. Franchement, j'ai jamais fait mes lèvres avec autant de facilité depuis que j'ai ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, vous voyez, c'est tellement léger. Et pour moi, c'est amplement suffisant.
Voilà pour ce bilan des 6 mois. Ouh là là, ça va faire une vidéo qui est un petit peu longue, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de produits et finalement j'avais envie de vous montrer aussi ce que donnent ces produits qui sont ceux que j'ai que j'ai préférés parmi ces 6 mois d'achat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi ces produits, est-ce qu'il y en a que vous en avez, est-ce qu'à la rigueur sur les produits qui m'ont déçu, est-ce qu'ils vous ont déçu aussi, est-ce qu'au contraire vous en êtes satisfaite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera. Si jamais il y avait certains produits sur lesquels vous vous posez des questions, peut-être que ça vous aidera à vous faire une meilleure opinion, un meilleur avis et peut-être vous décider ou non à l'acheter. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!